L'enregistrement est en cours. Il y a des, comment s'appelle, des partenaires, des nouveaux partenaires avec notre channel un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. Et je remercie effectivement de leur présence, et même du Maroc, de la Tunisie d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le premier webinaire que HFS Networks avec Superas pour présenter la solution. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment pour pouvoir effectivement un peu technico-commercial, pas trop de technique, parce que après on pourra faire effectivement une présentation technique ou un workshop de formation, mini-formation pour nos partenaires ou nos clients. Voilà. Oui, alors, juste, je vais un peu rappeler, comme vous l'avez dit, un peu l'enjeu d'avoir une solution de protection déjà et qu'est-ce qui fait de la différence de CyberShield par rapport à d'autres solutions. La partie enjeu, comme on a discuté au début, donc un site web maintenant, ça devient vraiment comme un patrimoine. Donc, il faut le protéger. Protéger contre quoi et ça impacte quoi une cyberattaque? Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a différents types d'attaques. Donc, l'enjeu de protéger un site, c'est d'éviter, par exemple, si vous avez un site e-commerce, imaginez, vous avez une attaque qui fait, par exemple, mettre votre site hors ligne. Donc, ça va avoir un impact financier sur la partie transactionnelle, etc. Ça, c'est évident. Il faut aussi savoir qu'il y a la partie d'attaque qui devient le nerf de la guerre aussi. Donc, entre concurrence ou ça peut être une concurrence déloyale parfois. Des gens, ils ciblent d'autres concurrents pour avoir leur base de données de clients et exploiter cette base pour avoir d'autres avantages et vous impacter. Il y a aussi la partie performance. Donc, maintenant, lorsque je vous parle de crawling, de bots et tout ça, tout à l'heure, je vous casse la tête avec ça, il faut savoir que parfois, vous avez un site et vous sentez qu'il est lent, donc ça impacte l'expérience utilisateur et vous ne savez pas pourquoi. C'est tout simplement, il y a des mauvais robots derrière qui sont en train et des crawlers qui sont en train de saturer votre bande passante. Donc, et ça c'est pour ça que je vous présente module par module, c'est que pour chaque type d'attaque et pour chaque risque, on a un module qui permet de protéger. Donc, je vous donne des exemples concrets. Si vous avez un marché sur lequel vous ciblez, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez uniquement de la clientèle en Côte d'Ivoire, donc vous pouvez bloquer des pays qui n'ont rien à voir avec votre clientèle. Comme ça, vous gagnez en performance, vous minimisez les risques d'une cyberattaque avec un module assez simple de blocage de pays. Maintenant, ce qui fait la différence de CyberShield. Je vais être honnête, actuellement, il y a plein de plugins et modules de sécurité. Mais la question qui s'oppose, à quel degré d'efficacité? Donc, si on utilise la méthode traditionnelle, ben, on peut se comparer. Mais là, le point le plus fort de CyberShield, c'est l'intelligence artificielle. Donc, même s'il y a une attaque qui n'a pas été détectée, ou une requête, on va dire, d'injection qui n'a pas été encore détectée par la méthode traditionnelle dans les concurrents, on va dire, les autres outils de sécurité, non pas dans leur base de données. Donc, notre module IA, il va vous permettre de prévenir ce type de nouvelle attaque. La chose la plus importante aussi, c'est que la majorité, ils demandent une intégration. Donc, il y a les concurrents, il y a Cloudflare par exemple, il vous dit de changer le DNS et d'attendre 24 heures, etc. Certes, donc ça permet une protection au niveau DNS, mais au niveau intégration, ce n'est pas aussi facile. Il y a des plugins de sécurité, c'est WordPress. Donc, vous devez l'installer sur votre site WordPress. Et ce plugin-là, il va consommer aussi les ressources de votre hébergement. Et bien sûr, il va utiliser la méthode traditionnelle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes un hébergeur, si vous êtes un développeur, vous avez des dizaines de sites de clients, vous êtes obligé à l'installer un par un et de le gérer un par un. Vous n'avez pas une gestion aussi centralisée. Là, je ne sais pas si, là maintenant, un peu, je vous ai montré un peu rapidement donc, la solution, mais comme il a dit Samir, donc ce n'est pas l'objectif de faire trop technique. Je vous laisse après la main de l'explorer et de la détecter. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir, c'est quoi vos questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des zones d'ombre où je dois les clarifier? Comme ça, on essaie d'interagir. Déjà, il nous reste à peu près 15 ou 20 minutes, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous avez actuellement des enjeux de sécurité, vous pouvez nous donner même des use cases que vous utilisez actuellement et ça nous permet un peu d'échanger. En fait, Amine, tu m'entends? Oui, déjà, oui, il y a
Monsieur Ah, Mohamed. Mohamed, ouais, Monsieur Ramdan, vous pouvez avoir la parole. Allez-y. Bonjour tout le monde. Donc moi je voulais vérifier si, ça veut dire chaque fois que quelqu'un veut faire une requête sur mon site, ça passe par le cloud de CyberShield avant d'arriver sur, il y a une redirection et un retour, c'est ça? Exactement. Ok, merci. De rien. Oui, Monsieur Ramdan, c'est un expert en cybersécurité qui opère sur l'Afrique du Nord et l'Afrique. Il pourrait accompagner aussi des partenaires sur ces deux solutions. La problématique aujourd'hui, Amine, merci de me donner quelques temps pour comment ça s'appelle au niveau de la parole, c'est que tout le monde pense que quand, par exemple, vous prenez un site web, vous achetez un nom de domaine et vous mettez votre site web, il est hébergé quelque part, par exemple, prenons l'exemple comme OVH, sous WordPress. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour WordPress, c'est-à-dire les clients qui achètent, ils croient qu'ils sont déjà protégés. Ça, c'est une erreur quand même très importante. C'est-à-dire que l'hébergeur, il protège le périmètre, mais il ne protège pas le contenu. D'où le développement, c'est-à-dire d'avoir un web application firewall pour les CMS, pour les sites web. Et ça, c'est un point très, très, très important parce qu'il n'est pas responsable. Un jour, on attaque votre site web, l'hébergeur n'est pas responsable. Faites attention. Ça, c'est dans la réglementation au niveau international ou au niveau, effectivement, ceux qui hébergent. Donc, il vous laisse la possibilité de pouvoir. Donc, si vous êtes partenaire, voilà, vous êtes client final qui est présent aujourd'hui, c'est-à-dire où il peut effectivement s'approcher de son partenaire pour pouvoir effectivement acquérir CyberShield pour comment ça s'appelle, pour protéger votre site web ou proposer à vos clients à qui vous développez les sites et les héberger, de leur proposer effectivement une solution web. Comme vous savez, HFS Networks, c'est un distributeur effectivement de solutions de cybersécurité. Ça, c'est une brique dans notre offre comment ça s'appelle, de protection au niveau de la cybersécurité, c'est-à-dire que la protection des sites web uniquement, parce que vous ne pouvez pas acheter un WAF qui coûte des millions uniquement pour protéger le site. Donc, on a effectivement pu effectivement faire entrer dans notre catalogue la solution Securas, qui est le CyberShield, pour pouvoir protéger les sites web. Soit vous avez 1, 2, 3 et tout ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser. D'accord? Merci. Hein. Amine, je te laisse la parole. Apparemment, il y a une question de M. Ramdan. C'est le mode MSSP. Oui. Allô, bonjour. Oui. Oui, M. Aka. Bonjour à tous, je suis M. Aka, directeur technique chez HFS Network et aussi manager HFS, on va dire Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire et autres. Donc aujourd'hui, Securas, avec sa solution CyberShield, nous sommes à point de à cause de tout ce qui est boutique en ligne aujourd'hui qui a commencé à fleurir au niveau de la Côte d'Ivoire. Et par derrière, on a vraiment du mal au niveau architecture à pouvoir protéger tous ces types d'applications et de sites. Avec Securas, on n'a vraiment pas de problème au niveau architectural, au niveau réseau. C'est juste un plugin qui s'active en quelques instants et à l'instant T, vous avez votre protection sans vraiment avoir à payer encore d'autres expertises pour vraiment faire la protection. Donc, c'est assez intéressant et assez fluide au niveau technique comme aussi au niveau aussi commercial. Donc, je pense que j'espère que dans un autre webinaire, M. Amine va plus s'attarder sur la partie commerciale. Comment est-ce que ça se vend? C'est quoi le licensing? Tout ça, ça serait intéressant pour qu'on puisse vraiment aller vers les clients qui ont beaucoup de sites et ils ne savent pas comment se protéger.
Voilà. Donc, c'était ça un peu ce qu'il y avait à dire. Merci. Merci, Aka. Merci. C'est très pertinent. Alors, on a M. Jean qui a posé une question. S'il vous plaît, je voudrais qu'il revienne sur le mode de protection. Donc, euh, il y a... Alors, je sais pas. Alors, pour les modes de protection, n'hésitez pas à prendre la parole, M. Jean, comme ça. Donc, alors, pour les modes de protection, je ne sais pas si la réponse soit ce que j'ai compris, c'est que le site, pour le protéger, donc il y a une protection au niveau de l'hébergeur, comme il a dit M. Samir et tout ça. Donc, par rapport, par exemple, un hébergement mutualisé, il va toujours scanner s'il y a des malwares, s'il y a des infections dans vos fichiers. Il va aussi, parce que puisque vous êtes sur son infrastructure, donc il a déjà des firewalls in-premise, donc des firewalls physiques qui me permettent de protéger contre, la plupart du temps, c'est les attaques, par DDoS, et aussi les attaques qui ciblent ses serveurs à lui. Donc ça, c'est très important. Donc après, si vous ajoutez un site web, donc, dans ce mode de protection, il y a différents modes. Donc, un site web, vous allez l'ajouter, vous allez l'installer sur cet hébergement mutualisé. C'est l'hébergement le plus répandu dans le monde. Ça ne coûte rien et tout le monde, en du clic, il l'achète et l'installe son site. Donc, lorsque vous achetez un hébergement mutualisé, il y a des hébergeurs qui proposent des protections, mais c'est pour se protéger lui-même, ce n'est pas pour vous protéger. Donc, là, dans la majorité des cas, c'est par rapport à son infrastructure. Votre site, il est installé. Donc, soit vous avez un mode de protection ça veut dire, donc vous allez installer un plugin à l'intérieur ou une fonctionnalité qui va analyser les requêtes, etc. Donc, ça va vous consommer de la bande passante. Aussi, si vous avez plusieurs sites, donc imaginez comment vous allez les gérer. Sinon, il y a une protection cloud. Donc, ça, c'est un autre mode qui est proposé par CyberShield. Donc, c'est un mode SaaS. Donc, elle vous met un agent de sécurité dans votre site et il vous permet de protéger donc en mode, on va dire, temps réel et en mode cloud. Donc, on ne consomme pas vos ressources. Nous, on s'occupe, on essaie d'avoir toujours des infrastructures qui permettent de répondre à tous les flux. Parce qu'imaginez des centaines de sites en même temps. Donc, ça nécessite donc une architecture microservice, etc., pour assurer des temps de réponse assez rapides. Je ne sais pas si M. Jean, ça répond à votre question. Il y a d'autres personnes. Allô, vous m'entendez? Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend. Oui, c'est bon, merci. Merci bien. Avec plaisir. Je voulais poser la question à donc, parmi vous, est-ce que, juste un peu de statistique, est-ce que vous utilisez le CMS pour vos développements, pour votre usage personnel? Donc, juste appuyez sur lever la main, juste pour savoir un peu le nombre. Si vous mettez sur le chat, oui, j'utilise. Donc, comme ça, pour comprendre un peu, par exemple, si vous avez… oui, donc il y a beaucoup de… Donc, on voit des pouces déjà. Donc, ça devient le moyen le plus répandu et l'enjeu, ça devient critique. Juste pour clôturer, il faut savoir que WordPress, par exemple, maintenant, ça représente 60% des sites web dans le monde. Et 90% des attaques web, ils ciblent WordPress. C'est assez simple le constat parce que les pirates, ils vont créer des outils, ils vont automatiser les attaques sur quelque chose qui est populaire. Et lorsqu'on parle de l'année dernière, on a eu presque 40 000 CVE sur les CMS. C'est du jamais vu. Donc, ça est en train d'exploser. Maintenant, avec l'IA, il y a ici le Dark AI, donc ça vous permet de créer des outils. Donc sans moyen de protection, je vous le dis, vous allez droit au mur. Et se croire protégé avec l'hébergeur, c'est une fausse protection. Oui, Amine, c'est tout à fait normal, excuse-moi, de ce que tu viens de dire, parce que les gens, ils pensent que quand ils hébergent, ça veut dire qu'ils sont sécurisés. Et ça, c'est une erreur. D'où le fait d'avancer avec vous pour pouvoir effectivement proposer à nos partenaires et à nos clients des solutions qui protègent
et qu'on puisse effectivement les mobiliser concernant cette faille qui existe. Parce qu'on peut effectivement afficher tout le site HTML, on peut aller où on veut et on peut le fermer. Même, il y a des gens qui peuvent fermer carrément le site web. Ça veut dire que votre vitrine, votre visage, il est amoché déjà. Boum. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites aux clients, si vous êtes partenaire, vous leur dites, voilà, nous, on a une solution qui n'est pas, même au niveau du pricing, on a un pricing qui est spécialisé pour l'Afrique. On va le faire pour nos partenaires avec des remises, avec des quantitatifs. Il y a des ISP qui peuvent apporter aussi la valeur ajoutée au niveau cybersécurité. Donc, tout le monde parle de cybersécurité, mais je ne sais pas de laquelle cybersécurité. Aujourd'hui, le produit CyberShield, c'est un produit de cybersécurité parce qu'on parle du cyberspace. Donc, il y a aussi la partie, le réseau en interne, ça c'est une protection interne, mais effectivement, les attaques commencent à évoluer sur des produits qui sont effectivement vendus ou installés dans le monde entier, donc les vulnérabilités augmentent. Donc, d'où il faut une prise de conscience réelle, surtout en Afrique. Il y a des attaques qui viennent de partout. Il y a des brotages, il y a tout un ensemble de choses. Il y a des sites e-commerce parce qu'il y a une évolution énorme sur le marché africain des sites e-commerce. Donc aujourd'hui, vous avez les systèmes de paiement, les accès, les bases de données, tout ce qui s'ensuit. Vous croyez que, c'est-à-dire les autres pays qui veulent effectivement voler ou attaquer ces sites-là, ils sont pas à l'affût, ils sont à l'affût. Donc, aujourd'hui, par rapport ce qu'on appelle la cybercrime en Côte d'Ivoire et dans la région, ça augmente vraiment plusieurs années. Il y a les usurpations d'identité, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Donc, les sites web, ils ne sont pas en marge de cette attaque. Donc, aujourd'hui, le CyberShield, c'est un produit qui est développé effectivement sur mesure pour pouvoir effectivement protéger. Donc, moi, j'aimerais bien effectivement, s'il y a dans le groupe, dans les gens qui sont présents, des ISP, quels sont, par exemple, comment ils pensent effectivement intégrer leurs produits pour pouvoir protéger à leurs clients cette solution-là. Ou d'autres qui font de la création de sites web où ils hébergent aussi. Voilà. Yamine, s'il y a quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas. Oui, moi, j'invite tout le monde à partager ses réflexions, même si c'est pas, donc c'est globalement dans le cadre, pas dans le cadre de CyberShield, ça sera bénéfique. Déjà, donc on est presque, donc n'hésitez pas à lever la main, on vous donne la parole. Surtout les ISP, comme il a dit Samir, comment vous voyez un peu la protection web, comment vous êtes en train de la gérer actuellement. Est-ce que vous avez des difficultés? N'hésitez pas à partager ça avec nous. Ce qu'il y a, c'est que la prochaine fois, Amine, on prépare un workshop technique pour former nos partenaires à pouvoir implémenter la solution et de pouvoir, effectivement, qui sont certifiés par CyberShield pour la mise en place, du moins que vraiment au niveau de la configuration, les points et tout ce qui s'ensuit. Il y a M. Aka aussi qui est là au niveau technique. Donc, on pourrait effectivement préparer un workshop technique et une mini-formation ou une formation d'une matinée de 2 heures ou 3 heures de temps que nos partenaires, effectivement, auront accès. On le fera gratuitement en ligne pour nos partenaires, bien sûr. Bien sûr. Donc, vous serez notifié par la suite. Donc, donc, je vous invite déjà à profiter de l'offre de 2 mois gratuits. Après le webinaire, donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, accéder directement sur Shield. Ça sera envoyé par mail aussi. Vous créez votre compte, vous ajoutez vos sites. Les 2 mois, donc, on va vérifier donc, si votre mail il a été. Vous pouvez répondre par mail s'il n'a pas été activé, mais vous aurez 2 mois pour pouvoir tester toutes les fonctionnalités et protéger votre site. Donc, alors, nos partenaires. Ouais, alors nos partenaires, effectivement, ceux qui vont faire la formation et qui font la promotion, bien sûr, ils auront effectivement une licence. Ça, c'est 2 mois pour vraiment faire les tests nécessaires et tout ça. Normalement, nous, il y a 15 jours sur le site, il y a 15 jours de tests.
Par contre, qui sont 2 mois renouvelables pour pouvoir effectivement présenter les choses à vos clients et en attendant qu'on puisse effectivement faire des ventes rapides, quoi. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour la partie remise quantitative et tout ça. Pour nous, il y a des prix sur le site qui sont affichés. Ça, c'est vraiment le lambda. Pour nos partenaires, que ce soit grossistes, ISP ou autres, ils ont effectivement un prix spécial. Et puis pour nos partenaires aussi, ils ont des remises spéciaux. Voilà. Donc, on va lancer une promotion pour tout le monde pour qu'ils puissent effectivement acquérir la solution. Exactement. Est-ce que, Amine, est-ce que tu as à terminer des choses suite à ça ou Non, ça sera tout juste pour dire que aussi on a le support via WhatsApp, via email, via ticket. Donc, même s'il y a un souci, donc via WhatsApp, on a un support technique. Donc, vous aurez accès au numéro dès que vous activez votre compte. Sur votre téléphone, vous demandez s'il y a des soucis, si vous avez besoin d'aide. On est là à répondre à tous vos besoins et à vos questions. Donc, nous, ceux qui se sont inscrits, tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme pour être présents au webinaire, ils vont recevoir effectivement un lien pour pouvoir accéder et avoir les 2 mois gratuits au niveau. Mohamed Ramdan, est-ce que tu as une question, Ramdan? Allô? Je peux renchérir? Oui, s'il te plaît, Aka, prends la main. Ok. Donc, je peux juste dire qu'aujourd'hui, pour les partenaires qui ont la solution SecPoint, ça peut leur permettre aussi de pouvoir faire une pré-audit d'abord avant de se procurer CyberShield. Et lorsqu'ils finissent d'activer tous les modules, il peut aussi relancer le scan pour voir vraiment que CyberShield est en train de faire le grand boulot derrière. Voilà, c'était juste ça. Donc, très bien, aujourd'hui, on vous accompagne vraiment dans tout ce qui est cybersécurité, et que ce soit au niveau de la prévention, de l'audit et aussi de la partie active avec Securas, la partie protection des CMS. Voilà, merci. Merci, Aka, de ce point. Avec le CyberShield, pendant 2 mois, vous aurez une licence de 14 jours ou de 10 jours pour tester la vulnérabilité avant d'installer CyberShield. Ça vous permet de vous sortir un rapport. Après, quand vous installez CyberShield, vous faites un scan et vous allez voir la véracité de la protection. Et puis, ça permet effectivement avec un rapport avec SecPoint, c'est un scanner de vulnérabilité web que vous connaissez. Il y a ceux qui le connaissent, il y a ceux qui ne le connaissent pas. Mais on va effectivement leur envoyer des éléments suite à cette présentation. Tu m'as appelé, Samir, par rapport à une intervention. Vous m'entendez là? Oui. J'ai dit, est-ce que tu as… Donc, oui, effectivement, ça veut dire, moi, mon avis sur le produit, c'est qu'il est très utile pour les personnes qui ont plusieurs sites web et qui sont anciens, qui ont été développés de façon, il y a 10 ans, et il ne veut pas se casser la tête à les réécrire pour pouvoir être en sécurité. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la solution, il la met et paf, ça prend en compte ça veut dire la sécurité de tous les sites sans rentrer dans la façon de développer ces derniers. Que ce soit via les frameworks qui ne sont pas à jour ou bien via les frameworks, ou bien sans framework, ça veut dire les sites écrits en Laravel ou en PHP en direct, par exemple. Code Igniteur aussi, ça veut dire c'est une pièce rapportée pour pouvoir rapidement faire une solution ça veut dire mettre une sorte de protection sur ces sites et j'ai bien aimé l'histoire là des pays. Ça veut dire si tu dis que les Indiens, les Bangladesh, les Pakistan et la Russie, de là où viennent la plupart des attaques.
Quoique récemment, la Germanie, c'est-à-dire l'Allemagne, est en train d'attaquer aussi. C'est-à-dire, Aussi, la Royaume-Uni, aussi l'Angleterre, aussi, ça vient. et ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri. Si moi je suis un e-commerce local, j'ai pas besoin que les gens achètent de chez moi, de l'extérieur, de la Russie. C'est clair que, à moins que je sois en train d'exporter des trucs locaux, c'est-à-dire des produits locaux. Toujours est-il, merci pour cette présentation, Amine. Merci, Samir, de m'avoir invité. Et voilà ma brique par rapport à ce que je pense de ce produit. Je vous invite toujours à avoir une bonne hygiène de sécurité. Donc ce n'est pas uniquement CyberShield, donc il y a aussi la partie audit, ça peut être via SecPoint, ça peut être votre façon d'utiliser. Il faut bien protéger vos mots de passe, utiliser des mots de passe forts, ne pas envoyer des informations partout sur Internet, ne pas faire confiance à des liens envoyés par mail. Donc CyberShield entre dans un écosystème de protection, mais il faut bien sûr garder la vigilance et être toujours à jour, quel que soit au niveau outils, comme CyberShield, SecPoint, etc., et même à jour dans les méthodes de protection. Donc, HAFS et nous, donc ça nous fait un grand plaisir d'avoir fait ce webinaire. Le prochain, donc, ça sera, donc, on va vous notifier pour le prochain webinaire. Il faut aller manger le tabaski, il faut manger bien la viande, et après, on peut le faire digérer par une formation cybersécurité. Exactement, exactement. Merci merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Au revoir, au revoir. Et puis, merci Amine. Merci pour tous les présents. Vous allez recevoir par mail, la présentation et comment s'appelle le lien pour le scanner de vulnérabilité et le lien pour une autre documentation pour vous guider à l'installation aussi au cas où vous avez des... N'hésitez pas à nous envoyer des emails, des questions et tout ce qui s'ensuit. Nous serons à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, c'est qui veut... ouais, prenez la parole, allez-y. Allez. Il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole, mais on ne voit pas qui c'est que... à la dernière minute. Allô? Oui, on vous écoute. Il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Non? Ok. Donc, merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Bonjour. Vraiment. Non, je remercie mon channel, le channel de HAFS Networks est vraiment toujours fidèle à nos webinaires qui sont toujours avec HAFS. Il y a de l'innovation, des produits nouveaux qui sont utiles et puis il résout des problématiques au niveau de la cybersécurité. Merci Amine. Merci. Donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.